Un film chinois sacré en début de soirée à Berlin. Le film Bai Je Yanhuo est Ours d'or, long métrage d'un Chinois, Diao Yinan, un film noir qui suit le parcours d'un policier enquêtant sur une série de meurtres. L'acteur principal du film a lui aussi été récompensé pour son interprétation. Et à retenir également ce soir un nouveau record du monde en saut à la perche. Le Français Renaud Lavillenie a passé la barre des 6,16 m. Une seule tentative a suffi. C'est mieux que Sergueï Boubka qui depuis 21 ans était le tenant de ce record du monde. L'Ukrainien était d'ailleurs dans la salle. Il s'est dit très heureux pour le Français. François Hollande, le président de la République, salue lui un exploit historique. Direction à présent le Japon, voisin de la Corée du Sud, pour célébrer la femme la plus âgée du monde. Elle s'appelle Misao Okawa et elle vient de fêter ses 117 ans. Oui, elle a fêté son anniversaire aujourd'hui. Pour l'occasion, elle portait un kimono rose et avait mis une fleur de la même couleur dans ses cheveux. Et elle a reçu la presse ainsi que le maire de la ville d'Osaka où elle réside. Ces 117 années sont passées vite, a déclaré la vieille dame qui conserve une bonne santé. Direction Cardiff au Royaume-Uni. Où nous retrouvons en direct Frédéric Gassman. Bonsoir Frédéric. Alors le Pays de Galles reçoit ce soir le 15 de France et du rugby évidemment. Le match a commencé depuis quelques minutes. On en est où ? Eh bien on en est à 3-0, on en est à 3 points à 0 pour le Pays de Galles qui d'entrée a obtenu une pénalité. Les Français se sont mis à la faute pratiquement sur le coup d'envoi de ce match, coup d'envoi qu'ont donné d'ailleurs les Gallois sous les ordres de l'arbitre irlandais Alain Roland, et cette pénalité a été transformée par l'arrière et buteur Stephen Halfpenny. 3 points à 0 donc après 2 ou 3 minutes de jeu ici au Millennium Stadium de Cardiff, qui est peut-être le temple du rugby, en tout cas pas celui des radio reporters, parce que croyez-moi, de là où on est placé, on ne voit rien. À tout à l'heure.
Le fait d'avoir eu le succès très tard, c'est peut-être quelque chose que Dieu m'avait promis et j'avais une intuition parce qu'avant d'avoir cette deuxième étape de ma carrière, j'avais arrêté pendant 10 ans. Mais en fait, j'ai commencé très, très tôt. Puis en 75, de 75 à 85, j'ai eu une pause de 10 ans. Et Dieu m'a dit, eh ben, je vais te donner quelque chose d'extraordinaire. Et puis, c'est tombé juste. C'est-à-dire que j'ai connu mon actuel producteur en 87 au Portugal. Puis, je suis venue en France en 88. Et jusqu'en 2006, le succès ne fait que d'aller de l'avant et Dieu merci. Tout mon succès a commencé ici en France. L'histoire du rock coréen commence à la fin des années 50, autour des bases militaires américaines installées dans la partie sud de la péninsule. Pour distraire les GI, des groupes de musiciens locaux sont invités à reprendre les tubes rock'n'roll de l'époque. Et bientôt, les plus talentueux d'entre eux vont créer leurs propres compositions et séduire l'ensemble de la jeunesse du pays du matin calme. Tels ces Beatles coréens de leur vrai nom, les Key Boys, avec leur titre « Allons à la plage ».